spécialement le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, c'est merveilleux. Quand on est comme ça là, Dieu nous exauce facilement. Amen. Pourvu que tu t'appliques. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout. Les yeux fermés, les mains en l'air. Dieu nous a donné une semaine. Malgré les agitations de ce monde, tout ce qui se passe, l'Éternel est sur son trône. Amen. Et la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On n'a pas à se plaindre. En toutes circonstances, en tout lieu, quel que soit le temps qu'il fait, quel que soit ce que Dieu fait dans le ciel, pour que la terre exécute la volonté de Dieu, nous devons être toujours en accord avec l'ordre divin. Amen. Parce que qui dit qu'une chose arrive, selon la Lamentation 3 de Jérémie, qui dit qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Alléluia. Ce moment, c'est lui qui l'a permis. Et vous êtes les sélectionnés de ce culte. Sachez que Dieu a quelque chose à faire dans votre vie. Remercie. 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 Remercie ton Dieu. Alléluia. Remercie. Remercie.
fait de Dieu, reconnaître sa grandeur, ce qu'il est, son règne sur la terre, lui qui est le directeur du vent, qui conduit le vent, qui ordonne la sortie du soleil et fait son entrée, qui fait sortir la lune, les étoiles, celui qui t'accorde jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, c'est lui qui t'a guidé jusqu'à cette fin d'année. Sois reconnaissant et donne-lui l'élévation, la gloire, la puissance qu'il mérite. Adore le Seigneur, adore-le. Adore-le d'un cœur pur. L'Église appartient au Seigneur. Alléluia. Et tout à l'heure, quand l'apôtre parlait, il dirigeait l'adoration, déjà c'est le message qui a été c'est déjà imprégné dans le message. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a déjà puisé dans le message. Alléluia. On dit que l'œuvre, cette église, sinon l'église appartient au Saint-Esprit. Amen. Ce matin, nous allons parler de la prière. Si je pose la question à chacun de nous, qu'est-ce que c'est que la prière? Est-ce que quelqu'un peut me répondre rapidement? Qu'est-ce que c'est que la prière? Et quand elle dit, maman dit, c'est parler à Dieu. Et papa, sous l'inspiration, a dit que chacun de nous élève la voix pour adorer le Seigneur. J'ai tendu l'oreille pour entendre quelques prières qui sont sorties. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'est-ce que c'est que la prière? La maman dit c'est parler à Dieu. Qui d'autre? Parler à Dieu. Qu'est-ce que c'est que la prière? Le livre de Luc, chapitre 11, verset 1. Luc, chapitre 11, le verset 1. Un jour, Jésus s'était retiré pour prier, sinon pour prier. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda, « Maître, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Tu as une autre raison différente de la mienne? Un jour, Jésus s'était retiré pour prier. Et quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda, « Père, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » En réalité, la prière, c'est communiquer avec Dieu. Communiquer, échanger. Tu lui parles, il te parle. Or, si la prière consiste à lui parler seulement, c'est une information que tu lui donnes. Là, le disciple dit, Seigneur, apprends-nous. Et quand j'ai eu ça, il dit, donc la prière s'apprend. Il dit, apprends-nous comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Donc Jean-Baptiste a appris à ses disciples comment prier. Ses disciples, les disciples de Jésus étaient avec lui. Tous ceux qui le suivaient étaient des Juifs. Ils savaient prier. Mais quand ils ont constaté la prière du Seigneur, cette prière est différente de leur. Mais malgré que cette prière que le Seigneur faisait était différente, mais il y avait toujours
de retomber à ses prières. Ils l'ont observé. Le Seigneur apprend, nous a prié. Tout à l'heure, j'ai écouté quelques prières. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment prier efficacement pour être exaucé? Souvent nous prions. Tout à l'heure, il y a la prière de foi, les différentes prières, la prière de foi, la prière de pétition, la prière par l'esprit, la prière d'accord, la prière d'intercession, la prière pour les saints, la prière prophétique, la prière d'adoration, tout à l'heure. Adoration. Donc, il y a différentes formes de prière. Alors, l'adoration consiste avec quoi? À l'élever, à le magnifier, à le célébrer, à dire des merveilles de l'Éternel. Ce n'est pas le moment de lui demander quoi que ce soit. L'adoration. Que tu aies fait ou pas, c'est une obligation. Dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Amen. Instruis-nous. Apprends-nous à nous exercer, à étudier. À dire la prière s'étudie. On ne se lève pas comme ça pour prier. Et j'ai aimé la prière de notre diacre. Parce que dans cette prière, il a utilisé des paroles, même s'il n'a pas dit, il est écrit, des paroles, des versets bibliques. Amen. C'est très, très, très important. Apprends-nous. Exerce-nous dans la communication. Donc, on a dit prier, c'est communiquer. Exerce-nous à communiquer avec Dieu le Père. Alors voyez-vous, il dit, Seigneur, apprends-nous. Il dit, le Seigneur s'est retiré pour prier. Il dit, il s'est retiré pour communiquer avec qui? Dieu qui l'a envoyé. Quand il prend son téléphone, papa, allô, papa, voici la situation du terrain. Il communique avec lui. Tous les soirs, toutes les nuits, il se retirait pour communiquer avec son Père qui l'a envoyé en mission. Et la Bible dit que nous sommes des missionnaires sur cette terre. Et nous devons aussi apprendre à communiquer efficacement. C'est pourquoi le Seigneur pourrait dire, vous priez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Pourquoi on ne le reçoit pas? Parce que nous prions et nous demandons mal. Vous priez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi? La prière s'apprend. La prière s'exerce. Alors quand on communique, on s'attend aussi à ce que celui qui reçoit, qu'il y ait, il faut dire que ce soit interactif. C'est ça, non? Il donne, tu reçois, il reçoit. Alors si nous prenons, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Beaucoup d'exemples. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Alors prenons le livre de Jean, chapitre 16, avant de trouver des exemples. Jean 16, verset 23. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tout ce que vous demanderez au Père en vous recommandant de moi, il vous l'accordera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en vous recommandant de moi. Demandez et vous recevrez pour
que rien ne vous manque, bien rien ne manque à votre joie. Tout cela, je vous l'ai communiqué en langage figuré pour vous parler. Je vous l'annoncerai ouvertement et en clair, ce qui concerne le Père. Il dit quoi? Jusqu'ici, il dit tout ce que vous demanderez en vous recommandant de moi. Tout ce que vous demanderez à qui? À Dieu. À qui? À Dieu. Donc la prière s'adresse à qui? À Dieu. Ou à Jésus? À Dieu. La prière s'adresse à qui? À Dieu, mais en se référant à Jésus. Dit tout ce que vous demanderez en mon nom, a dit en se référant à moi, il vous sera accordé. Comment on doit prier? Qui peut se lever pour prier pour quelqu'un qui est malade? En se référant au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Oui, voilà. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci, Dieu du ciel et de la terre. Voici ta servante au devant de nous qui est malade, l'Éternel notre Dieu. Car ta parole déclare ainsi que tout genou fléchira devant ta face et toute langue confessera que tu es Jésus-Christ de Nazareth, que tu es le Fils du Dieu vivant. Je te bénis, Éternel notre Dieu, car ta parole encore déclare que par tes maîtrises nous sommes guéris, l'Éternel. Alors je proclame la guérison dans la vie de ta servante parce que tu le fais maintenant. Car tu dis dans ta parole, Éternel notre Dieu, que tout ce que nous demanderons à ton nom, nous le verrons cela s'accomplir. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Amen. C'est bon, bien c'est pas bon? Qui va noter ça? C'est bon? Pourquoi c'est bon? Il n'a pas utilisé ses propres mots. Il a utilisé des paroles bibliques et il s'est référé au Seigneur. Il part des maîtres sûrs, c'est écrit non? Donc quand nous on se réfère au Seigneur, il n'y a pas de raison que le Seigneur ne nous exauce pas. On va les enseigner maintenant. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Voyez-vous, quand nous voyons dire pardonne-nous, à la fin, donne-nous chaque jour la nourriture dont nous avons besoin. Mais il n'a pas mis ça au premier plan. D'abord, il a fait quoi? Glorifier d'abord le Seigneur. L'élever, le magnifier, le qualifier, le vénérer. D'abord, reconnaître ses bienfaits. Reconnaître ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il est capable de faire. Et ce qu'il peut faire. Seigneur, donne-moi à manger. Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. C'est bien, mais pour que la prière soit approfondie, pour que la prière rentre dans l'oreille de Dieu, parce que la Bible dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Un exemple, il y a plusieurs exemples, maintenant on prend un exemple, sinon deux. Psaume 144, je peux avoir ma Bible s'il vous plaît. C'est mon sac. Psaume, oui, ma Bible, c'est un Nouveau Testament qui est ici. Psaume 144. Comment David a poussé, a prié efficacement lorsque la mort l'avait encerclé, lorsque ses ennemis l'avaient entouré. Comment David a prié? Le verset 1 dit, béni soit l'Éternel mon rocher,
qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge. Vous avez trouvé? Oui. Qui m'assujettit mon peuple éternel. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Voilà maintenant son besoin. Dit Éternel, abaisse les cieux et descend. Avant de dire à l'Éternel de descendre dans sa vie pour mener le combat en sa faveur, il a pris le soin d'honorer, de vénérer, de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Il dit touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs. Amen. Gloire à Dieu. Et quand si nous lisons le psaume 18, le verset 8, nous allons voir comment Dieu a exaucé cette prière de David. Psaume 18, le verset 8. Il dit, je lis la parole. Il faut prendre du verset 7. Okay. Psaume chapitre 18, à partir du verset 7 partons. Mm-hmm. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais. Il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et tremblante. Les fondements des montagnes frémissent. Oui. Et il fut ébranlé parce qu'ils étaient irrités. Oui. Verset 9. Il se levait de la fumée dans ses narines. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Et il jaillissait des charbons braisés. Embrasés. Verset 10. Il abaissa les cieux. Et il descendit. Amen. La prière que David avait faite de l'autre côté, voici l'exaucement. Il n'a pas dit, Seigneur, descends maintenant. Non. Et c'est toi qui as exercé mes mains au combat. Ça veut dire quoi? David était face à ses ennemis. Ses ennemis étaient Saül. Il y avait aussi les Philistins. Et le grand Philistin, c'était qui? Goliath. Et la Bible dit que Goliath mesurait près de 2 mètres. Son javelot, sa lance, pèse 7 kg. Son bouclier, ce sont 17 kg. Son bouclier simplement, ce sont 17. Quand David s'est vu, quand il s'est regardé et il a vu Goliath qui s'est étendu, il dit non, c'est l'Éternel qui a exercé mes mains au combat. Seigneur, descends de ma vie et touche toutes les montagnes. Touche les difficultés. Touche les problèmes. Et que tous ces problèmes partent en fumée. Voici comment on peut prier efficacement et recevoir. Et quand il a dit tout à l'heure, dit, mes prières sont rentrées où ça? Dans l'oreille de Dieu. Josaphat, la prière de Josaphat.
Tu as trouvé? Ouais, il est Chroniques, chapitre 20. Chapitre 20, vous l'avez trouvé? Oui. La prière de Josaphat. Il y a eu des hommes, des grands hommes de Dieu, des hommes de référence dans la Bible. Et là, quand nous voyons la prière d'Abraham, la prière de David, la prière de Moïse, toutes ces prières doivent nous servir d'exemple. Et c'est pourquoi quand Jésus dit, lorsque vous priez, dites ceci, notre Père qui est dans les cieux. D'abord, élever le Seigneur, le magnifier, le célébrer. Le verset combien? 26. Oui, oui. Verset 6. Dis quoi? Verset 6. Le verset 6. Oui. Et regardez bien comment Josaphat va prier. Il y avait... 2 Chroniques. Attends, d'abord, je vais étudier le contexte. Il y avait les Moabites, il y avait les fils d'Ammon, il y avait les Moanites qui marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Et voici comment il va prier. Oui, verset 6. 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 6 partant. Et il dit, l'Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait? Ils l'ont habité. Ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Voyez-vous, jusqu'au verset de 6 jusqu'au verset 9, il est en train de faire quoi? Il est en train d'implorer la grâce de Dieu. D'abord, élever Dieu et reconnaître ce qu'il a déjà fait, comment il a sauvé ses parents, ses ancêtres. Le verset, il dit quoi? Le verset 10, il dit quoi? Le verset 10, il dit ceci. Maintenant, voici les fils d'Ammon. Il dit, voici mon problème, maintenant. Et de Moab, ceux de la montagne de Séri, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Va jusqu'au verset 14. Le verset 14. Le verset 14 dit quoi? Le verset 14 dit ceci. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jazel, fils de Zacharia, et fils de Benaja, fils de Jaël. Amen. Oui. Voyez-vous, d'abord, il a élevé, il a reconnu et il a dit maintenant. Après, la Bible dit alors, l'Esprit de Dieu a saisi quelqu'un d'entre eux. Il a dit, il n'y avait pas de prophète. C'est pas un prophète. L'Esprit de Dieu a saisi quelqu'un au milieu d'eux. Voici comment Josaphat a prié, et sa prière est montée et rentrée dans l'oreille de Dieu sans intermédiaire. Il se livre jour et nuit et agit fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors
Et c'est alors que tu auras du succès. Donc voyez-vous, le succès et la réussite, en français, c'est la même chose. Mais sur le plan spirituel, c'est différent. Persévérons. Fixons des objectifs. Parce que sans Dieu, nous ne pourrons rien faire. Sans Dieu. Or, la voie à ses côtés, c'est la prière et la méditation. Alors ce matin, que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous renouvelle, qu'il fasse de nous des hommes et des femmes qui prient régulièrement. Parce que sans la prière, nous ne pourrons pas avoir la faveur de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. On va se tenir debout. Alléluia. Écoutez, c'est important. Tenez-vous dans cette position. Nous allons seulement dire à Dieu de nous apprendre à prier. Alléluia. Qu'il nous apprenne à prier. Entre nous. Suivez-moi bien. Ne soyez pas distraits. Ces messages-là, moi, chaque fois qu'on prêche la parole de Dieu, qui que ce soit qui soit à cet hôtel-là qui prêche, François était ici l'autre jour, les 2 jours. Chaque fois, je me concentre pour retirer ce qui peut m'arranger et me faire avancer. Est-ce que c'est le cas chez toi? Amen. Je te demande si c'est le cas. Amen. Sinon, tu vas écouter des milliers de messages et rester la même personne. Ce qui peut te changer, c'est la parole de Dieu. J'ai dit, ce qui peut te changer, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Tu peux venir à l'église matin 365 jours. Mais si tu ne retiens pas ce qu'on te dit ici, tu es un religieux. Alléluia. On peut te donner tous les attributs, sauf que ta vie ne changera pas. Reste infini. Son amour est infini. Il ne change pas. Il est bon. Jésus est bon. Mon Jésus est bon. Il est bon. Son amour est infini. Tu vas demander à Dieu, mon frère et ma soeur, que Dieu, je viens d'écouter ta parole. Il faut que cette parole me prépare, m'éveille, m'apprenne à te prier. Parce que si tu t'appuies sur la parole de Dieu, Dieu ne relie pas sa parole. Alléluia. Il a dit de méditer cette parole. Ça va t'apprendre à ruminer la parole de Dieu dans ta prière. Dis à Dieu de te donner l'amour de sa parole. Parce que lui, il honore sa parole. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Gardez-nous sous tes ailes puissantes. Gardez-nous, Seigneur, gardez-nous. Gardez-nous sous tes ailes puissantes. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de son Fils Jésus et la communion du Saint-Esprit continue de faire de nous des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui prient, qui communiquent avec le royaume, qui communiquent avec le royaume céleste. Que ton nom soit béni, Père, de nous avoir exaucés. Amen. Amen.